Merci beaucoup Richard Banegas d'être avec nous. Alors dites-nous tout. Merci. La liste définitive de candidats continue de faire couler beaucoup d'encre, publiée il y a plus d'une semaine. Peut-on voir une stratégie de fragmentation calculée de l'opposition ivoirienne ? Oui, de toute évidence, c'est une liste effectivement qui est un petit peu cousue de fil blanc, qui est une liste taillée sur mesure également, pour que Alassane Ouattara puisse, avoir un boulevard vers son 4e mandat, et aussi, comme vous le suggérez fort justement, diviser encore plus l'opposition, puisque les candidatures invalidées, on les connaît, celles de Laurent Gbagbo, Thiam, mais aussi, il faut le rappeler, Afin Guessan, qui avait pu être en compétition en 2020 avec Bédié. Là, les candidatures validées, celle de Simone Gbagbo, celle d'Awa Don-Melo, pour ce qui est, disons, du clan qui auparavant représentait la gauche gbagbiste. C'est aussi des coins, portés dans le camp Gbagbo. Et puis Jean-Louis Billon, qui a pu se présenter en candidat libre, issu de la famille PDCI, en rivalité avec Thiam. Donc ça va être compliqué. Pas sûr que ces candidats-là puissent récolter les voix de ces partis dont ils ont été plus ou moins exclus. Mais en tout cas, c'est une des stratégies du pouvoir de toute évidence. Alors, quelle va être la réaction de l'opposition? L'alliance PDCI, PPACI marque une tentative de front uni face au pouvoir, mais est-ce que ça va tenir ? Pour l'instant, l'opposition est dans une position un petit peu attentiste, je dirais, avec peut-être aussi en tête, on n'y songe peut-être pas assez, le scénario sénégalais, où Macky Sall avait, in fine, au bout de quelques semaines de crise, vous vous en souvenez, permis à ses opposants alors en prison d'entrer dans le jeu, et ils l'ont gagné. Il est peu probable que le gouvernement ivoirien accède à ce genre de demande. Pour l'instant, c'est assez peu probable. Du côté, disons, qu'au Sénégal, l'opposant était resté en prison et il avait été remplacé au pied et puis là, levé les questions juridiques et judiciaires sont tellement complexes et différentes aussi en Côte d'Ivoire c'est absolument improbable. Mais si l'on s'imagine effectivement une réédition des affrontements qui avaient eu lieu en 2020, il faut se souvenir de ce qui s'était passé en 2020 avec l'appel au boycott actif, à la désobéissance civile de l'opposition, qui avait quand même mis pas mal de gens dans la rue, ainsi que aussi, il faut s'en souvenir, la non-reconnaissance de l'élection d'Alassane Ouattara par l'opposition qui avait essayé de mettre en place un gouvernement parallèle et qui s'était soldé par de très très fortes répressions, de nombreuses violences, qui avaient une centaine de morts, 80 officiels, mais sans doute beaucoup plus. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans cette configuration ? Potentiellement, vous le disiez, l'opposition s'est unie, les partis d'opposition sont unis, en particulier le PPACI et le PDCI, donc c'est une force de frappe